Bonjour, on est le 22 novembre 2012, il est 9h26, puis je commence à l'instant un tour du lac à pied que je vais dédier aux efforts des enfants qui se sont joints à un projet de pépinière scolaire qui est actuellement en cours de réalisation au Burkina Faso. Pendant les 48 prochaines heures, j'espère réussir à atteindre Saint-Félicien pour faire une première partie de mon tour du lac à pied pendant cette fin de semaine-ci. Je vais devoir scinder mon tour du lac. Je ne pourrai pas le faire en un seul coup parce que j'ai des obligations familiales qui se sont transformées depuis 2006, la fois précédente où j'avais fait un tour du lac à pied. Cette fois-ci, le tour du lac que je vais faire, je le dédie donc, comme je le disais, aux enfants du Burkina Faso qui se sont joints à notre projet de pépinière scolaire. Un projet sur lequel j'ai travaillé avec Jean-Marie Coalga, un partenaire que je suis fier d'avoir rencontré, puis avec lequel je suis vraiment fier d'avoir travaillé comme on l'a fait au cours des dernières années. Ce projet-là, en fait, c'est un projet tout simple. J'ai proposé à Jean-Marie un projet de pépinière scolaire pour donner une suite un peu à un premier projet de pépinière collective qu'on avait mis sur pied à Tanguin. Pour ce projet de pépinière scolaire-là, je me suis chargé ici au nord de récolter des fonds pour aider les écoles à acheter des clôtures pour protéger les arbrisseaux contre le bétail. Puis de leur côté, les enfants des écoles ont fait tout le reste. Les enfants des écoles, en fait, ont commencé par interroger les vieux de leur communauté pour connaître tous les arbres que ces gens-là avaient déjà aimés, pour connaître tous les arbres que ces gens-là considéraient utiles, puis que ces gens-là aimeraient revoir pousser dans leur communauté. Les enfants, donc, ont commencé par à poser ces questions-là pour profiter de l'expertise locale pour faire un choix judicieux des arbres qui seraient plantés. Ensuite, les enfants ont récolté des sacs de plastique qui jonchaient leur communauté. Ils ont nettoyé donc leur communauté pour faire une forme de recyclage en utilisant des sacs de plastique récupérés un peu partout pour faire des sacs dans lesquels on allait démarrer la pépinière. Ils sont ensuite partis avec leurs professeurs pour récolter des semences. Ils ont récolté des semences d'un peu plus d'une vingtaine d'essences d'arbres différents qui poussaient aux alentours, puis ils les ont fait germer. Un peu plus, en fait, près de 25 essences d'arbres qui ont réussi à faire germer, à faire pousser, puis ont préparé comme ça, à partir de leurs seuls efforts, sans aide extérieure autre que l'achat d'une clôture qui leur permettait de protéger les arbrisseaux, ils ont réussi à planter comme ça 20 000 petits arbres qu'ils ont distribués dans leur communauté. 20 000 petits arbres qui ont été donnés à leurs concitoyens qui les ont replantés un peu partout dans les 15 communautés impliquées au Burkina Faso. Inutile de dire que quand j'ai vu à quel point le projet avait été fructueux, j'étais extrêmement fier. J'étais d'autant plus fier du fait que ce projet-là, c'est pas un projet dans lequel on a investi des masses d'argent. En fait, on a envoyé très peu d'argent pour ce projet-là au Burkina Faso. On n'a même pas envoyé ce que ça coûterait pour envoyer 2 coopérants là-bas. Avec très peu de moyens, Jean-Marie a réussi à mobiliser les gens et à leur expliquer une façon de faire la coopération qui était toute nouvelle pour bien du monde. Au lieu d'être payé pour poser les gestes que nous, on choisit, les gens là-bas étaient invités à réfléchir au type de communauté qu'ils pourraient avoir si ils faisaient ensemble des efforts de reboisement à partir des arbres qu'ils auraient eux-mêmes le goût de faire pousser, puis en tablant sur la capacité des enfants de leur communauté à faire pousser ces arbres-là.
Puis en soulignant surtout à quel point les connaissances des anciens sont précieuses quand on veut faire un projet de reboisement communautaire. Ben, ces efforts-là ont tellement bien fonctionné qu'avec très peu d'aide extérieure, comme je le disais, les petits-enfants ont réussi à planter 20 000 arbres, puis à en distribuer plein. Évidemment, ils ne survivront pas tous, ces arbres-là. C'est normal d'en avoir une proportion qui meurt quand on plante plein d'arbres comme ça. Il y en aura certainement un pourcentage qui mourront. Mais même s'il y en avait seulement 5 ou 10% de ces 20 000 arbres-là qui survivaient, ben ça en ferait quand même 1000 à 2000 arbres de plus au Burkina Faso qui seraient le fruit des seuls efforts des enfants là-bas, démontrant à quel point des enfants mobilisés peuvent transformer un pays pour le mieux. Récemment, la Banque mondiale nous soulignait l'importance de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de recapter du CO2 parce qu'on risquait de franchir un seuil critique, on risquait d'ici 2060 d'atteindre un réchauffement climatique de plus de 4 degrés. La Banque mondiale, c'est pas un groupuscule de gauchistes barbus. C'est ordinairement pas un groupe dont on attend des mises en garde environnementalistes. Puis là, tout d'un coup, les voici qui, eux, comme l'Agence américaine de l'énergie, joignent leur voix à un concert de plus en plus fort de voix qui nous mettent tous en garde contre un emballement du réchauffement climatique qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Quand je vois ce que ces enfants-là au Burkina Faso ont été capables de faire, avec très peu de moyens, ben, je me dis que l'espoir est encore permis. Puis le tour du lac que je vais faire au cours des prochains jours, des prochaines semaines, ce tour du lac-là, c'est un tout petit effort de mon côté pour essayer d'attirer un peu d'attention sur les efforts de ces enfants-là, pour attirer un peu la sympathie de mes concitoyens sur les efforts de ces enfants-là, pour qu'ensemble on puisse essayer de récompenser ces efforts-là. Les enfants, donc, là-bas, là, ils ont colligé beaucoup de connaissances qui existaient dans leur communauté. Il y a plein de vieux qui ont été rencontrés et qui ont eu l'occasion de parler des arbres qui étaient importants pour eux. Plusieurs de ces arbres-là, mon collègue Jean-Marie Coalga n'était même pas capable de m'en dire le nom en français. Ben, j'aimerais ça que ces connaissances-là que les enfants ont récoltées puissent être vraiment bien colligées puis qu'ils puissent faire partie de la conversation mondiale qu'on doit avoir sur les travaux de reboisement qui vont devenir de plus en plus nécessaires. Puis pour ça, j'aimerais ça qu'on puisse envoyer quelques ordinateurs aux écoles les plus qui se sont le plus investies dans ce grand projet-là. Jean-Marie a fait des calculs. Vous pourrez les voir en allant vous promener un peu sur le journal, le bulletin régional. Il a fait des calculs, puis il est arrivé à la conclusion qu'avec environ 4 300 $, on pourrait réussir à récompenser 5 écoles en leur envoyant un ordinateur, des panneaux solaires, une batterie, des batteries, puis des transformateurs, les transformateurs nécessaires pour que tout ça puisse fonctionner ensemble. On pourrait donc récompenser 5 écoles avec des ordinateurs, puis on pourrait envoyer des cahiers à encore plus d'écoles pour que de plus en plus, pour que une plus grande partie encore des étudiants sentent que leurs efforts ont été appréciés puis ont été d'une certaine manière félicités par des partenaires qui les respectent. Moi, aujourd'hui, ce tour du lac que je commence, je le fais pour attirer donc de l'attention et de la sympathie sur ce projet-là, sur le projet des enfants des 15 écoles du Burkina Faso. Si vous voulez soutenir les efforts de ces enfants-là, comme vous allez pouvoir le voir en consultant la liste, vous pouvez le faire en soutenant par de petits montants l'achat de crayons, de cahiers, de panneaux solaires, de batteries ou d'ordinateurs. Ce sera selon ce qui vous plaira de soutenir.
Vous pouvez aussi vous devenir ami sur Facebook du projet de village écologique de Tanguin. Vous pouvez devenir ami sur Facebook de Jean-Marie Coalga pour pouvoir voir à mesure les photos qu'il va mettre au cours des prochains mois. Quelle que soit la décision que vous prendrez pour soutenir ce projet-là, ce sera un plaisir pour moi d'acheminer à Jean-Marie puis au projet de village écologique de Tanguin pour le projet de pépinière scolaire là-bas le fruit des récoltes que je ferai ici. Et au cours des prochains jours, j'essaierai d'expliquer un peu plus précisément différents aspects du projet tel qu'on l'a conçu ensemble avec Jean-Marie. Il y a toutes sortes d'aspects dans ce projet-là. Il y a des fours solaires Cookit qui ont été réalisés en utilisant comme matériel promotionnel, comme matériel éducatif, une vidéo qui avait été réalisée par des étudiants du Collège d'Alma. Il y a eu des presses à briquettes pour fabriquer des briquettes de biomasse pour remplacer le charbon de bois qui ont été fabriqués conformément à un plan qu'on a trouvé sur Internet. Il y a eu du moringa qui a été planté en grande quantité puis qui est maintenant utilisé abondamment là-bas, qui est le fruit de rencontres avec d'autres organisations de coopération internationale. Il y a donc toutes sortes d'aspects que je pourrais vous décrire un peu plus précisément au cours des prochains jours. Pour l'instant, ce qui comptait surtout, c'était que je vous salue tous, puis que je vous remercie tous d'avance pour la sympathie que vous allez montrer envers le projet de village écologique de Tanguin, puis surtout envers le projet de concours de pépinière scolaire auquel se sont joints les enfants d'une quinzaine de communautés du Burkina Faso. Si ça vous tente de soutenir un de ces projets-là, une des écoles ou plusieurs des écoles, contactez-moi par Facebook, ce sera un grand plaisir de partager avec vous cet effort-là, de célébrer avec vous cette belle réussite-là. Puis on pourra ensemble faire quelque chose de bien pour ces petits-enfants-là qui ont si bien travaillé. Fait qu'hésitez pas à me contacter par Facebook, François Privé sur Facebook. Ce sera un grand plaisir de discuter avec vous un peu plus avant, même pendant la marche que je suis en train de faire. Salut, au plaisir!